Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Bon, on a souvent tendance à voir l'apprentissage de la grammaire ou du vocabulaire comme des trucs hyper académiques, un peu abstraits, non? Mais aujourd'hui, on change complètement d'angle. On va littéralement transformer ces règles en une vraie mission de survie au quotidien. L'objectif, réussir à planifier une simple réunion. Parce que, soyons honnêtes, coordonner des emplois du temps, c'est de la haute voltige. Ce qui nous amène à cette grande question, comment font les francophones pour naviguer dans ce chaos absolu qu'est la planification d'un rendez-vous? Et oui, parce qu'il ne suffit pas juste d'aligner des mots, il faut des outils bien précis. Il faut donner l'heure exacte, exprimer ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire et surtout savoir dire oui ou non aux propositions des autres. Bref, c'est une véritable chorégraphie linguistique. Alors, regardons un peu notre plan d'attaque. On va d'abord maîtriser l'heure française, ensuite on verra les petites prépositions qui sauvent la vie, on parlera de pouvoir et vouloir, des accords et désaccords, et on finira par des cas très concrets. On y va? On plonge directement là-dedans. Première étape cruciale, la maîtrise de l'heure. Parce que sans cette mécanique de base, on ne va clairement pas aller bien loin. Alors en France, on utilise le système de 24 heures pour absolument tout ce qui est officiel, comme le travail, les avions, les trains. Donc ça va de 0 à 23. Fini l'angoisse de confondre le matin et l'après-midi avec les AM et PM. Par exemple, 7 heures, c'est le matin. 12 heures, c'est le milieu de la journée. Un rendez-vous très précis l'après-midi, on dira 14h35. Et pour le soir, 20h45. C'est carré, c'est précis et ça évite un paquet de malentendus. Mais bon, dans la vraie vie, on ne parle pas qu'avec des chiffres exacts. Le temps, c'est aussi des grandes périodes, ce qui est super utile pour dégrossir un planning. On a le matin, avec le lever du soleil, l'après-midi pour la deuxième partie de la journée, le soir quand le soleil se couche, et bien sûr, la nuit. Savoir situer un événement là-dedans, c'est vraiment la toute première étape pour filtrer quand on est disponible. Et pour mettre tout ça dans le bon ordre, il y a 3 mots magiques, 3 concepts temporels fondamentaux. Prenons une pause par exemple. Eh bien, une action peut se passer avant la pause, pendant la pause ou après cette pause. Ces 3 petits mots sont vraiment les piliers pour construire n'importe quelle chronologie. Numéro 2, les prépositions. Et croyez-moi, c'est littéralement la colle qui fait tenir tout votre agenda ensemble. C'est quand même fou de voir à quel point changer un tout petit mot peut complètement modifier un rendez-vous. Si on utilise « à », boum, c'est hyper précis. Le cours commence à 8h50. Mais si on dit « vers », là on s'achète un peu de flexibilité. La pause est vers 10h30. Pour un bloc de temps, on utilise « de à », par exemple, de 10h30 à 10h50. Et pour fixer une vraie limite absolue, genre un point final, on dit « jusqu'à », comme dans le cours et jusqu'à 12h30. Et ça illustre parfaitement comment on utilise ces règles au quotidien. Regardez cet ordre du jour. L'accueil commence exactement à 10h. Ensuite, le fameux bloc de temps. Le débat se déroule de 14h à 16h30 et on sait que toute la journée se termine à 17h. Sans ces prépositions, honnêtement, ce programme serait juste une soupe de chiffres incompréhensible. Passons à notre troisième partie. Pouvoir, vouloir et les actions. Le véritable moteur de toute négociation d'agenda. Ici, on touche au cœur du problème. Il y a un monde entre ce qu'on désire faire, le verbe vouloir, et ce qu'on a concrètement le temps de faire, le verbe pouvoir. Dire « nous voulons sortir au cinéma ce soir », c'est génial, la motivation est là. Mais si la réalité s'en mêle, il faudra peut-être admettre « je ne peux pas aller au travail » ou « je ne peux pas venir ». Savoir jouer sur cette nuance entre la forte envie et la vraie capacité, c'est indispensable pour bloquer un créneau. Et au niveau des actions, il y a une petite subtilité orthographique française qui vaut vraiment le détour. Prenez les verbes d'action qui finissent par CR, comme commencer, avancer ou remplacer. Quand on les utilise avec nous, il faut absolument ajouter une cédille sous le C. On écrit « nous commençons, nous avançons ». Sans cette petite cédille, on prononcerait un gros son K bien brutal. C'est un tout petit détail, mais par écrit, ça fait vraiment toute la différence pour être bien compris. Quatrième étape, être d'accord ou ne pas être d'accord. Parce que planifier, c'est un exercice social et il faut bien savoir réagir aux idées des autres. C'est d'une logique implacable, mais attention au piège. Si quelqu'un fait une phrase affirmative, par exemple « j'aime les chats » et qu'on est d'accord, on répond « moi aussi ». Facile. Mais, et c'est là que ça se corse, si la personne exprime une limite, une phrase négative comme « je ne joue pas » ou « je ne suis pas libre », on ne peut absolument pas répondre « moi aussi ». C'est interdit. Il faut impérativement dire « moi non plus ». C'est l'erreur classique, mais faire la différence entre les deux, c'est vraiment la clé de voûte de la coordination. Et voici notre combat de boss final, la 5e partie, les scénarios réels. On va mettre tout ça en pratique pour enfin organiser une réunion. Plongeons au cœur de l'entreprise. On a Françoise qui lance les hostilités, avec pas mal d'enthousiasme. En présentiel si possible, moi je veux voir mes collègues. Elle utilise son verbe vouloir pour vraiment appuyer sa préférence pour une rencontre physique. Le message est clair, l'envie est là.
Ensuite, ça commence à comparer les dates. Quelqu'un dit que le 21, ça ne passe pas. Et là, Bérénice rebondit super naturellement. Moi non plus, je ne suis pas libre le 21. Remarquez avec quelle fluidité elle dégaine le fameux « moi non plus » pour s'aligner sur le planning bloqué de son collègue. C'est impeccable. Mais bon, comme d'habitude, ça s'enlise très vite. Les « je ne peux pas »,« le matin c'est impossible » s'enchaînent. C'est le chaos total. Ahmad finit par lâcher « oh là là, c'est compliqué ». Et c'est exactement à ce moment critique, quand la discussion tourne en rond, que Laurent propose le plan de secours avec le verbe pouvoir. Nous pouvons créer un doodle. Et ce qui est vraiment magique ici, c'est comment le visuel vient carrément sauver la mise. Cette grille transforme toute cette bouillie de « je veux » et « je ne peux pas » en une carte hyper claire. Du vert, du rouge, des matins, des après-midi pour le 21, 22 et 23 février. En un coup d'œil, on a résolu le casse-tête de la grammaire parlée. Pour bien boucler la boucle, regardons ce petit échange de mails. C'est un peu plus formel. Un responsable propose un entretien, par exemple le lundi de 15h à 17h, et observez la réponse de l'étudiant, c'est un modèle du genre. Le lundi, je ne suis pas libre. Le vendredi, je ne peux pas venir. Je choisis le créneau du mercredi de 14h30 à 16h30. Boum! En quelques lignes, on a tout. L'heure précise, les périodes de temps, les limites négatives et les verbes de capacité. Le créneau est verrouillé. Mission accomplie. Ce qui nous amène à notre réflexion de fin. Si on résume, on vient de voir que jongler avec l'heure, les prépositions, les accords et les fameux verbes d'action, c'est l'arsenal parfait pour vaincre un agenda francophone, même le plus complexe. Mais alors, si ces outils de base nous donnent un tel super pouvoir d'organisation, on peut se demander quelles autres complexités culturelles passionnantes ils pourraient nous aider à débloquer. Pensez-y, ça ouvre des portes incroyables pour communiquer en français. Un grand merci d'avoir décortiqué cette mécanique avec nous.